C'est tous les jours de manche. Avec Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h20. Bonjour Arnaud pour transcender l'actualité. Oh, elle en a bien besoin. Oui. J'espère que le week-end a été bon. C'était bien, il y en avait pour tous les goûts ce week-end. Hein. Amélie Rosic a pu se détendre devant le retour de Star Academy. Ah oui. Pour Charles, il y avait la manif contre la vie chère. Il a pu aller casser des vitrines de banque avec ses copains qui jouent dans des fanfares. On s'est détendu, ouais. Et après, il y a eu Elisabeth Borne aux 20h de TF1 que Manu a pu regarder allongée sur un lit, torse nu, avec des bougies parfumées, en caressant langoureusement un dossier sur la fiscalité des entreprises. Bref, tout le monde a kiffé ce week-end. Sébastien, je sais pas ce que vous avez fait, mais j'imagine que ça ne se raconte pas. On a des images de Manu. Alors la situation sociale reste tendue, Arnaud. On parle d'une possible grève générale. Oui, Pauline a commencé d'ailleurs. C'est vrai. Bravo la gauchiste. Préavis de dernière minute. Ouais. Charles, je vous caricature régulièrement en joueur de Diabolo, mais je constate que finalement, vous êtes un salarié modèle, responsable, respectueux du patronat, limite MEDEF dans l'âme. Bon, non, mais en vrai, on lui souhaite un bon rétablissement à notre Apolline. On lui fait des tas de bisous, mais évidemment. De loin. Oui, voilà, à distance. La pénurie de carburant se poursuit. Les grévistes sont maintenant rejoints par d'autres corporations, la SNCF, la RATP, le nucléaire. C'est génial. On va pas pouvoir se déplacer. On va être coincé chez nous, mais cette fois sans électricité. Ça va être comme le confinement, mais dans le noir. Qui fait bien. Bon courage pour aller au travail. Alors, toute la matinée, on a parlé des véhicules hybrides. C'est vrai que dans des périodes comme celle-là, c'est intéressant parce qu'il peut être immobilisé soit par une pénurie d'essence, soit par une grève dans les centrales électriques. Donc, il y a deux façons différentes pour qu'il ne marche pas. On peut choisir la manière dont on est en panne. Alors, la RATP, de son côté, a annoncé les conséquences de sa grève de demain. Mesdames, Messieurs, en raison d'un mouvement social, le trafic sera assuré sur 100% des métros, 2 bus sur 3 et 3 RER sur 4. Donc en fait, ça va mieux marcher que d'habitude. Faudrait qu'il fasse grève comme ça tous les jours. Hein. C'est les vraies conséquences que je vous ai données. $1. Du côté des raffineries, la grève est reconduite jusqu'à mercredi. Est-ce que ça va durer encore longtemps? On n'espère pas là. Hein. Même nos loisirs sont impactés. Moi, je tiens pas une année comme ça. Moi, j'adore les 24 heures du Mans, par exemple. Vous imaginez? Et bienvenue pour ces 24 heures du Mans. Où est-ce qu'on en est dans la course, Michel? Eh bien écoutez, ça fait 23 heures que le départ a été donné et les voitures sont toujours sur la ligne de départ. Elles attendent un litre d'essence. On sent une tension incroyable dans les cockpits. Vont-ils être livrés? On ne sait pas, on espère, parce que ça fait quand même 23 heures qu'on les regarde comme des cons et on va pas se mentir, on commence un peu à se faire chier. Quand on pense qu'il y a 3 semaines, on se plaignait du prix de l'essence. Aujourd'hui, on fait 3 heures de queue pour avoir la chance d'arriver à se faire entuber à encore plus cher. Tout ça pour aller au travail, c'est-à-dire un endroit où on n'a pas envie d'aller, pour gagner des sous qui vont nous permettre de faire la queue, pour payer l'essence qui nous permettra d'aller au travail et gagner de quoi acheter. Enfin, quelle vie épouvantable. Bon réveil à tous. 2 militantes écologistes anglaises ont aspergé les tournesols de Van Gogh avec de la soupe à la tomate pour, disent-elles, protester contre les énergies fossiles. Eh ben, dites donc. Comme s'attaquer au tournesol alors qu'on est en pleine pénurie d'huile. Franchement, balancer de la soupe sur une œuvre d'art. Est-ce qu'on fait ça, nous? Amélie, est-ce qu'au cinéma, vous jetez du potage au poireau sur l'écran quand vous allez voir les Tuches 4 en disant « Sauvez les poissons !» On fait pas les Tuches, Utiliser de la soupe pour ça quand des enfants meurent de faim. Enfin, ceci dit, malheureusement, gâcher des aliments, c'est un peu une habitude chez les Britanniques. C'est ce qu'on appelle la cuisine anglaise. Les gens ont été très choqués par ce geste. Alors, vous savez, les études sur l'activisme montrent que ce genre d'action a plutôt tendance à éloigner les gens de la cause qui est défendue. Donc symboliquement, elles auraient mieux fait d'asperger directement Patrick Pouyanné, le PDG de Total, ou Jeff Bezos. Là, les tournesols, en fait, c'est trop beau. Si vous voulez dénoncer la laideur de ce monde, aspergez des trucs moches. Vous savez, Charles Magnin me disait hors antenne, en plus, en Angleterre, c'est pas ça qui manque, les trucs moches. Hein. Leur bouffe, leur roi, leur déco d'intérieur, leurs femmes. Charles, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. On peut y aller.
Le tableau va bien, hein. On le signale, il était protégé par une vitre. Mais enfin, vu comment les gouvernements s'entapent de l'écologie depuis 40 ans, ça va recommencer, forcément. Les prochains activistes iront balancer, je ne sais pas moi, un seau de lubrifiant sur l'origine du monde ou du Nesquik sur la Vénus de Milo. Enfin, non, ça, remarquez, ils pourront pas de bras, pas de chocolat, on le sait, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, il va peut-être falloir se bouger un peu le cul pour pas que le seul endroit au monde où on voit encore des vrais tournesols, ce soit dans un musée. Alors, on pense à la planète. C'est compliqué l'activisme, hein. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire. Merci. Allez, à demain. Merci, à demain. Et bravo Arnaud Demanche, 8h25 sur RMC. On va aussi féliciter Fabrice qui s'est inscrit pour tenter de gagner une année de location de voitures électriques. Eh bien, Fabrice, vous êtes bien inscrit, vous avez été tiré au sort. Au passage, vous avez gagné 2 invitations pour le mondial de l'auto. Alors, si vous aussi ça vous tente, si vous voulez tenter votre chance, il faut reconnaître, attention, ce son. S'agit-il d'un moteur thermique ou électrique ? Non, pas d'indice. Vous envoyez, si vous avez la réponse, vous envoyez le mot voiture par SMS au 732-16. Le grand tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous, 8h25 sur RMC.